Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la modélisation de la maison sur Google SketchUp. Hein. Donc ici nous avons fait déjà les murs et les ouvertures extérieures. Donc nous allons voir pour faire directement les cloisons. Hein. Donc je ne vais pas dire cloison à l'intérieur parce que normalement c'est à l'intérieur. C'est une cloison à l'extérieur. Quoique, bon enfin bref. Donc déjà on va commencer à se créer deux scènes différentes. Hein. Donc moi ici, la scène est ici. Donc pour la trouver, vous avez ici fenêtre, scène. Ok. Donc je vais faire une scène de cette vue-là. Je clique sur le plus. Donc si vous avez votre vue comme ceci, hein, il suffit de cliquer ici, afficher détail. Voilà. Donc je vais remonter ça hein, comme ceci. Et cette vue-là, je vais l'appeler, c'est la vue ISO. Hein. On va l'appeler ISO tout simplement. Entrée. Ok. Donc on va se créer une autre vue. Donc je vais sur la vue de dessus. Ici. Donc si vous l'avez plus ici, hein, ici sur affichage, barre d'outils, vue. Voilà. Et j'ai sur caméra, projection parallèle pour avoir cette vue-ci. Donc je vais faire ajouter une scène. Donc la scène 2, et je vais l'appeler dessus. Entrée. Ok. Donc voilà, nous avons nos deux vues ici. Donc si je clique ici, j'ai ma vue ISO, et là j'ai la vue de dessus. Donc ici on voit qu'on a une animation. Donc on n'en a pas besoin. Donc on va faire fenêtre, info sur le modèle. Et ici le premier en haut, animation, on va décocher, activer les transitions entre les scènes. Comme ceci. Donc on peut fermer une fois que c'est fait. Et vous voyez, ça nous fait gagner quelques secondes. Ok, donc c'est parti pour les cloisons. Déjà, je vais faire le sol ici, comme ceci, avec l'outil rectangle ici. Voilà. Donc, il est où? Il est là. Donc, nous allons faire tout de suite cette chambre qui est ici. Donc, je vois ici, il fait 3,66 en longueur ici. Donc, on va prendre l'outil mètre 3,66. Entrée. Ensuite, elle fait 2,62 de large. On va faire 2,62 ici. 2,62 entrée. Voilà, ça c'est fait. Et avant de continuer, nous allons faire ici les épaisseurs des murs, des cloisons de 5. Ouais, 5. Ok. Donc je vais prendre mon outil crayon, enfin mon outil ligne plutôt, et je vais tracer une ligne sur cette longueur-là. Ouais, vous voyez, parce que comme ça j'aurai des cloisons ici, et puis celle-ci, en fin de compte, je vais la faire venir pile poil sur celle-ci, parce que j'ai pas besoin d'avoir sur toute la longueur. Voilà. Donc nous allons faire l'épaisseur des cloisons. Donc je vais prendre cet arrêt-ci, la touche Shift, vous voyez, pour un plus, le plus c'est le flash moins, et hop, on va cliquer sur celle-ci. Et on va prendre l'outil décalage, on va décaler comme ça, et ici en bas on va noter 0,05 entrée. Comme ça j'ai bien mon épaisseur de cloison. 5, ça me paraît 5 cm, ça fait pas beaucoup. 5 cm, ça fait pas beaucoup, ça paraît bizarre ce truc. Ouais, c'est des cloisons en papier mâché, ça, c'est pas possible. Bon, enfin bref, on va faire comme sur le plan, hein, tant pis. Ça, c'est fait. Nous allons faire ici les toilettes, elles font 81 de large. Hein, et ici, on voit que la cloison fait 7.
Ici, elle est plus épaisse ici, entre les toilettes et la salle de bain, que les toilettes, la chambre, et la salle de bain, chambre. Hein, c'est pour pas gêner s'il y en a un qui va aux toilettes avec le bruit de la salle de bain, et vice versa. Peut-être. Bon, enfin bref. Ok, donc 81. Donc, je prends le multimètre, hop, viens ici. Donc 0,81. Entrée. Sur une longueur de 1,50. Donc on va faire une longueur de 1,50. Entrée. Donc ici mes cloisons ne sont pas les mêmes du coup, hein, parce que là ici j'ai 5, ici j'ai 7. Donc on va pas pouvoir faire avec l'outil décalage. Donc ce qu'on va faire, on va juste, déjà, je vais tracer de là, ici, ici, comme ceci. Je vais sélectionner cette arête-ci, je prends l'outil décalage, appuie sur la touche CTRL, je clique sur mon arête, je décale et en bas ici je marque 0,5 comme ceci et je vais sélectionner l'arête qui est ici, qui fait 7. Par contre j'aurais pu la faire tout le long. Ouais, je vais rajouter 216. Je vais prendre l'épaisseur tout de suite de là. Non, là j'ai fait. Donc 211 que je vais prendre ici directement pour allonger ma cloison. Ah, je vais prendre là. Je veux pas. Voilà. 211. Bon, il est parti où? Où il est parti? Oh! Combien ça fait de là à là? 211. Ok. Donc, hop, ça j'ai enlevé, ça me paraît bizarre. Parce que ici, de là à là. Parce que là, j'ai la porte qui va être ici, de la chambre. 366, j'ai bien mis 366. Exact. Ici, j'ai bien 1,50. 1,50 ici. Ok. Et ici, j'ai bien 5. Ok. Donc ça me paraît bizarre ce plan. Il y a quelque chose qui déconne. Déjà, je vais fermer ici. Tracer. Voilà. Ici aussi, parce qu'il y aura. Ça sera pour la porte. Voilà, comme ceci. Et là, ça me paraît bizarre, ce truc. On va réfléchir. Hein. Donc, 1,50 plus 5, 2,11. Comment ça se fait que je me retrouve ici? Ah. Et je me retrouve ici. C'est pas possible. C'est pas possible que je me retrouve aussi loin. Donc c'est pas grave, ça fait 2,61 ici. On va partir de celui-ci ici. 2,61. Voilà. Donc celui-ci, on n'avait pas besoin. Hop, ok. Donc logiquement, notre cloison doit venir jusqu'ici. Voilà. Donc la touche
échappe pour sortir du crayon. Voilà, donc on va pouvoir faire l'épaisseur de cette cloison là. Donc 7. Donc je vais sélectionner tous ces petits bouts là. Hop. Voilà. Et l'outil décalage. Pas l'outil décalage. Calan. Donc je sélectionne ceci. Shift. Ça. Ça. Ici, l'outil déplacer. Et déplacer de 0,7. Voilà, qui est fait. Donc ici, j'aurais bien ma porte de salle de bain. Il n'a même pas décalé, c'est indien. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Ça c'est fermé. Ok. Donc je vais pouvoir enlever celui-ci. Je vais enlever ça aussi. Bon, de temps en temps, je mets sur pause. Je sais pas si vous voyez, parce que j'ai la gorge sèche. C'est abominable. Ok. Ceci étant fait. Ici, tant que j'ai la gomme, j'ai gommé ici. Voilà. Et le guide ici, normalement, je ne dois plus avoir besoin. Bon, je vais le laisser au cas où. Voilà. Nous avons ici notre toilette. Ici, le petit bout de couloir qui est ici. Donc, on va faire la salle de bain ici. Qu'elle nous fait en hauteur 1,71. Donc, on va faire ça de suite. 1,71. Voilà. Entrée. Et ici, du coup, j'ai ma chambre. Normalement, ça doit rester 2,66 parce que l'épaisseur ici. Donc, je vais faire tout de suite l'épaisseur ici. Oui, oui, oui. Enfin, l'épaisseur du mur ici, direct. Non, je sais pas, l'outil. Ligne ici. Hop, comme ceci. Je vais sélectionner l'outil déplacer, CTRL, on déplace, là il se met automatiquement, il accroche à 0,07, c'est parce que le précédent l'a fait justement à 0,07, donc on va retaper 0,5, voilà, comme ceci, et la salle de bain, bah, du coup, 2,61, j'ai effacé, j'aurais dû le laisser, normalement c'est à partir de ce point là, on va quand même tracer, pour faire d'erreur. De 61. On va prendre l'outil ligne. Jusqu'en bas ici. Je vais sélectionner ces arêtes-ci, sauf celle-ci bien sûr. Et l'outil déplacer, CTRL, on décale 0,5. OK. Ici, on va pouvoir fermer. Voilà. Comme ceci. On va prendre l'outil gomme, on va tout de suite enlever tout ce qu'il n'y a pas besoin ici. Ici, il n'y a pas besoin. Voilà. Nous avons ici notre salle de bain. Et ici, nous avons notre chambre. Donc, il doit rester 2,61. Si le plan est bon. Ah, c'est moi qui est pas bon. De 61. Ok, on est bon. Ok, du coup là j'ai pas l'épaisseur de ma cloison que j'ai réalisé de suite puisque on a déjà le point ici. Hop, hop. On va bien s'aligner sur l'axe ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc sur ces paquets là, ce qu'on n'a pas besoin ici, on va faire cette chambre là, on l'aura.
Voilà. Donc ici 2,80. Donc on va faire ça tout de suite. 2,8. Ok. Ça, je vais gommer. Pas faire d'erreur. Et profondeur 2,80. Ici, hop. 2,2, oui, 2,80. Ok, on voit ça vient directement là. Il y a un truc qui déconne. « 2,62, 2,80. J'ai mis un 2,62 ici, j'avais vu tout à l'heure. Ok. Et ici, 2,80. Et que logiquement, il aurait dû venir ici, à la limite, la salle de bain. Ah non, 2,80 c'est la largeur ici. Oh là là, 3,48. Ça va pas chez moi. Oh, on recommence. Pour ça, je me disais, merde. 3,48. 3,48. Quand vous allez regarder le tuto, vous allez rigoler. C'est pas grave. Ok, on va faire celle-ci aussi. 3,49. Là, je me suis pas trompé ce coup-ci. 3,49. Entrée. Voilà. Comme ça, nous avons bien ici notre bout de couloir qui est ici. Le bout de couloir ici. Ici, c'est ouvert. Voilà. Donc, on va créer les cloisons de ces deux chambres-là. Donc déjà, hop, je vais tracer de là à là, de là à ici, de là à ici. Je vais pouvoir gommer tout ça que j'ai plus besoin. Si je comme ça, j'efface là-haut, c'est pas grave. Je vais le reprendre. Voilà. Donc du coup, ça va me faire gommer ici. Voilà. Et je vais fermer ici. On zoome, hein, parce que là, c'est assez court. Voilà. Et je vais pouvoir enlever ceci et faire l'épaisseur ici de mes cloisons. Donc pour ce faire, on va faire pareil. On va prendre l'outil décalage. Hop, hop. L'outil décalage. Je clique dans la scène et je clique ici, virgule 0,5. Ah, 0,05. Voilà, comme ceci. Et je vais faire l'autre de suite. Ah, j'aurais dû prendre aussi ce bout là, j'ai oublié ce bout là. Donc hop, je vais faire avec l'outil. Hop. Ah. On va zoomer. Ici on fait des conneries plutôt qu'autre chose. Voilà. Ok. Donc là je vais pas faire la même erreur, je vais bien prendre celui-ci. Shift, prendre celle-ci. Toujours Shift, prendre celle-ci. L'outil décalage. Je décale. Voilà, il s'accroche à 0,05. Ok. Voilà. Donc je vais pouvoir fermer cette partie-là. Voilà. Et pouvoir gommer ceci. Et ici aussi, on va pouvoir gommer ça. Voilà, qui est fait. Il nous reste plus
que le traçage du couloir, du garage. Donc 5,05 sur 2,80. Alors, 5,05 sur 2,80. Voilà. Je vais prendre l'outil rectangle directement. Je ne vais pas trop m'embêter avec l'outil ligne. Voilà, c'est pareil. Et je vais sélectionner mes deux arêtes qui sont ici. Shift pour prendre celle-ci. Et pour une épaisseur de 12. Ça. Hop. On va prendre l'outil décalage. Et en bas, on va marquer virgule 12. Entrée. Et bien voilà, nos cloisons sont faites. Il ne reste plus qu'à mettre pour les portes en place. On va faire les tracés de suite. Donc les portes ici, on voit sur le plan, il marque en 73 cm. Donc c'est juste la porte. Ne mettez pas les montants de porte, les bâtis de porte, ou comment vous dites, enfin bref. Donc moi j'ai contrôlé chez moi, hein, elles font 4. Donc 4 et 4, 8, plus 73, 81. Donc on va une ouverture de 81. Ici on voit que le ras de la cloison, ici c'est bon. Ici, ben, ça va être bon, puisque ça fait 81. Vous voyez ici, on voit bien 81. Et on voit bien que ça commence de là à là. Donc c'est bon. On va faire déjà celle-ci. Ça c'est pas mal. Ok. Donc je vais prendre mon outil mettre et tracer ici, virgule 81. Entrée. Je vais faire tout de suite mon tracé ici. Et je vais gommer tout de suite ce guide pour pas faire d'erreur. Et ici aussi, il faut que je ferme. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai les gorges sèches, c'est abominable. Donc on voit ici, notre porte sera sur cette partie-ci. Donc ici, les toilettes, eh ben, je vais pouvoir enlever ça puisque ma porte sera ici. Pas de souci. Donc comme ça, j'ai le marquage ici, ce sera plus facile. Voilà. La salle de bain. La salle de bain, c'est pareil, elle commence sur la cloison. Je vois qu'elle est à cheval directement sur l'autre bâti de porte. Oui. Ok. Eh ouais. Bon. Pareil. 85. 81, pas 85. Voilà, comme ceci. On va marquer ici. Voilà. Comme ça, nous avons bien l'emplacement de notre porte qui sera ici. Je vais même peut-être donner un coup de crayon là. Ouais, ça mange pas de pain. Donc ici, on voit que la chambre elle chevauche. Mais il ne nous dit pas de combien et on ne sait pas de combien il décale du mur ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire au ras de celle-ci, hein, juste sur l'angle, hein, tant pis. Hein. Voilà. Et ici, on va faire 81. Alors, comme ceci. Ok. Donc outil gomme, zoom. Donc nous avons porte de la chambre ici, les toilettes, la salle de bain, cette chambre aussi. Ben, il ne reste plus que ces deux portes ici. Ces deux portes, ben, elles sont au ras de la cloison ici. Ça va être vite fait. Voilà. Et comme elles sont face à face, ça va être plus vite fait. Donc, outil mettre, je pars d'ici. 81. Normalement, il s'accroche, hein, parce qu'on l'a déjà fait 81. Sur les autres, normalement, il s'accroche directement 80. On n'a pas besoin de retaper à chaque fois. C'est ça qui est bien, c'est garde en mémoire tous ces trucs-là. Il y a pas mal de trucs qui sont pas mal
sur Google SketchUp qui serait valable à avoir sur Cinema 4D par exemple. Voilà. Ok, allez hop, ici, ben, je vais fermer. Ici, je vais zoomer un peu. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Donc je vais gommer ça que j'ai pas besoin. Il ne nous reste plus que la porte du garage. Donc la porte du garage, ben, elle fait pareil. Non, les garages, et là, les garages. C'est pareil. Ok. Logiquement, c'est une porte anti-feu. Je crois qu'elles sont un petit peu plus larges. La largeur, enfin l'épaisseur de la porte. Bon, on mettra la même, hein, on va pas trop s'embêter. Donc elle est de... Eh ben ils disent pas à quelle distance on la met. Ah ça c'est ballot, puisqu'il y aura la cuisine ici. Peut-être le mettre ouais, comme ici à peu près. Voilà, on va le mettre un peu à l'œil quoi, en fin de compte. Parce que là j'ai pas de côte dessus. Il est bien ce plan, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas... Ok, bon c'est pas grave. On va faire un peu au feeling. Donc je vais prendre mon outil ici. Non déjà, il faut que je mette à peu près ici. Et je vais mettre ici 81. Ah, pourquoi il ne veut pas s'accrocher? Ah. Ok, voilà. Nous avons toutes nos pièces. J'ai rien oublié. Je crois que la salle de bain, il y avait un petit truc aussi. Ici à faire. Et là, c'est pareil, j'ai pas la cote. Bon, quand on mettra le... Enfin, si on met quoi, le bac de douche, on mettra le bac de douche et puis on mettra la cloison s'il faut. Parce que j'ai pas de cote dessus. Non. Bon, ça c'est en carrelage. Non, non, il n'y a pas. Bon, tant pis. Hein. Voilà. Donc voilà. On va aller passer sur la vue ISO. Ah, je vois que tout a été mis ici en haut. Donc on va triple cliquer dessus. On va prendre l'outil déplacer. Et on va le déplacer. On va se mettre sur la vue de face. Non, je n'arrive pas à la voir. Là. Je l'accroche, j'appuie sur les flèches du clavier, la touche du bas ou du haut, pareil, pour garder ici. Hop, ici, vous voyez, je peux me décaler. Hop, et je l'accroche ici sur l'angle. Voilà, comme ça, je l'ai bien au sol. Je vois qu'ici, c'est pas fermé. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Voilà. Donc, nous avons bien tous nos traçages ici. Ce qu'on va faire, on va rester dessus, triple clic dessus, faire un clic droit et on va créer un composant. Je vais l'appeler cloison. Voilà. Il y a elle qui va passer. Voilà, merci. Définir les axes. Non, pour moi il est bien. Ok, remplacer la sélection pour le composant. Ok. Voilà. Nous avons créé un nouveau composant. Donc on va triple cliquer dessus. Vous voyez, tout le reste passe en vert gris. On va pouvoir travailler sur nos cloisons. Donc on va pouvoir les monter à la même hauteur que ces murs-ci. On va prendre l'outil pousser tirer. Je vais zoomer un peu. Je vais prendre
celle-ci, je vais pousser et je vais venir ici, vous voyez, m'accrocher là pour avoir la même hauteur. Une fois que c'est fait, eh ben, j'ai plus qu'à double-cliquer dessus. Ici, celle-ci, je vais la monter aussi. Voilà. Passage de porte, je fais pas. Ben, justement, là, j'ai fait. Calan. Voilà. Je vais reprendre l'outil pousser tirer. C'est celle-là que je vais faire. Par contre, je vais reboucher le trou que je viens de créer. Voilà. Ok. Donc, je vais reprendre mon outil pousser tirer. Et puis, je vais monter tout le reste. Ça sera les traçages de la porte des toilettes. Ça, ici, c'est la porte. C'est ça, oui. Oui, c'est la porte. Voilà, je contrôle au cas où. Ici, dans les calques, ici, je vais cacher le mur. Voilà. Pas être embêté. On va monter cette cloison-là. Celle-ci aussi. Voilà, vous avez la porte ici. Celle-ci. 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 J'en ai pas oublié. Non, tout le reste, c'est passage de porte. Il ne me reste plus que le garage. Je double-clique à chaque fois. Hop. Ok. Ah. Tiens, il ne va plus. Donc je clique dessus et je vais m'accrocher ici. Voilà, à l'extrémité. Hop, voilà. Ok, ben voilà, nos cloisons sont faites. Il ne reste plus que les portes. Par contre, ici, je vais quand même gommer ces traits-là. Voilà. À part ceux qui sont à l'intérieur, j'en aurai besoin pour aligner ma porte. Voilà, comme ceci. Ça, on peut laisser peut-être. Parce que si vous voulez faire la décoration intérieure, par exemple, ici une peinture, je sais pas moi, crème, ici une autre couleur, donc il vaut mieux avoir une séparation. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Et au sol, pareil. Hein, si vous faites parquet flottant partout, ici, salle de bain du carrelage, les toilettes du carrelage, dans les chambres de la moquette ou sol plastique. Donc on va laisser ça pour séparer bien tout ça. Parce que comment si on met un parquet flottant ici, il va se placer partout en fin de compte. Donc voilà, c'est fait. Donc on va retourner sur calque, on va remettre nos murs. Voilà. Donc on voit ici que tous nos cloisons ne sont pas de la bonne couleur. Donc on va triple cliquer dessus. Voilà, on va tout sélectionner. Clic droit, inverser les faces. Voilà, vous pouvez avoir bien blanche. Voilà. Ah, ici, je vois qu'il y a une petite erreur. Pour le garage, la cloison, elle dépasse un peu. Donc on va la réduire un peu, on va tricher, hein, tant pis. Hop, l'outil poussé. Ah bah déjà, il faut que je sélectionne toute ma cloison. Mon composant, voilà. L'outil poussé tiré. Et je vais venir l'accrocher. Je vais peut-être... Ah, je vois pas bien. On va peut-être venir un peu. Oh, j'ai laissé là. Hop, voilà. Directement. Ouais, on va la laisser comme ceci. Sur le plan, il est comment... Ouais, je vois ici.
On a quand même 10. J'ai bien mis 2,80 de large. Je vais contrôler ça tout de suite. Ajoute dessus. Mon outil cotation. Donc j'ai bien 2,80. Et puis j'ai bien... Je crois que c'est là que j'ai eu un problème. Les 10 ici, j'ai pas dû les mettre. Donc c'est pas grave, on va tricher un peu. Ouais, voilà. Ok. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Voilà, je passe à vue ISO. On va ici, dans les calques, on va se créer un nouveau calque. Cloison. Ok. Info sur l'entité. Ici, hop, cloison. Il est dans le calque 0. Donc le calque 0, c'est par défaut. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le décocher non plus. Il sera toujours coché sur. Donc, on va choisir le calque cloison. Voilà. Comme ça, ici, si on peut cacher les cloisons ou le mur. Voilà. Et peut-être dans les cloisons, peut-être enlever le sol. Ouais. Le sol, on va le faire à part plutôt, je pense. Donc on clique dessus. Sup, 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 sup et sup. On va quand même garder ceci ici. On va les garder pour l'instant. Voilà. Ok, donc nos cloisons sont terminées. Voilà. Donc sur le prochain tuto, nous allons voir... j'ai ça aussi à gommer. Pas ça. Ça, j'étais sorti du composant. Voilà. Et je vais effacer ces traits là. Voilà. Ici aussi. Voilà. Calque, j'ai caché les murs. Oui, j'ai des traits ici qui n'ont pas lieu d'être. Ici, on ne les voit pas avec l'axe. Vous voyez, on l'a un peu tout le tour, puisque j'ai gommé les faces, mais les arêtes restent. Voilà. Ok, donc voilà, ça prend forme. On va commencer à mettre nos portes, les menuiseries en fin de compte. Je vais faire 2-3 menuiseries. Après, vous allez voir comment on fait, et puis ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'on va créer nos propres portes intérieures. Extérieure, bon, une porte-fenêtre peut-être à la rigueur on va faire. Juste un truc simple quoi. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.